Mercredi 13 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Conseil des ministres de cette semaine a procédé à la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant dispositions spéciales de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et la création de l'agence judiciaire de l'État. Au cours de la séance hebdomadaire, d'autres décisions ont été également prises. On en parle dans ce 19h. Les candidats au pèlerinage à la Mecque pour le Hajj 2024 peuvent désormais se préparer, informe ce mardi le président du comité dédié et le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Le quota alloué au Bénin par l'Arabie saoudite est estimé à 4 600 pèlerins. À suivre dans ce journal, l'islamologue Bassirou Lassissi sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement béninois. En sport, la Ligue professionnelle de football, la saison 2023-2024 poursuit son périple. Pour le week-end prochain, le 12e acte propose 16 rencontres. Le programme complet des rencontres dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Avant de prendre le débat pour la Martinique, le président de la République, Patrice Talon, a présidé la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de cette session, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre la quintessence des échanges issus de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwechi. S'agissant des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et création de l'agence judiciaire de l'État. L'agence judiciaire du Trésor, AJT, a pour mission de défendre les intérêts de l'État aux fins de recouvrement des créances. Toutefois, au regard de l'évolution et de la diversité des contentieux auxquels l'État peut être partie, il s'avère nécessaire d'étendre le champ de compétences de cet organe. Par ailleurs, les règles devant organiser sa collaboration avec les institutions étatiques qu'elle représente en défense ne sont pas clairement définies, pas plus que celles ayant trait à la procédure à suivre devant les différentes juridictions. Il en est de même des modalités relatives aux significations, aux notifications et communications, ou encore celles concernant les relations avec les avocats et autres mandataires. C'est pour corriger ces insuffisances que le présent projet de loi prévoit la transformation de l'AJT en agence judiciaire de l'État, disposant de pouvoirs plus étendus dans le monopole de la défense des intérêts directs pécuniaires de l'État, au sens de la loi, devant toute juridiction nationale ou internationale, et en arbitrage. À ce titre, elle sera chargée de la représentation de l'État et de la défense des intérêts non pécuniaires des institutions,
administration et démembrement de l'État, des organismes publics non dotés de la personnalité juridique dans tous les contentieux devant les juridictions, les instances arbitrales et les entités compétentes au plan national et international. La représentation des intérêts indirects de l'État, c'est-à-dire des intérêts des collectivités territoriales, des sociétés d'État, des sociétés à participation majoritaire de l'État, des établissements publics, des sociétés privées chargées d'une mission de service public dans le cadre des actions en demande ou en défense des dites personnes. La poursuite et du recouvrement des créances des sociétés ou offices d'État dissous ou liquidés et de l'organisation des suites des affaires de ces sociétés ou offices. Elle intervient également dans le recouvrement des créances cédées à l'État et de toute créance lui appartenant. En outre, et pour favoriser une meilleure centralisation du contentieux de l'État et une obligation de diligence à charge des responsables des institutions publiques dans la production des éléments nécessaires à la défense des intérêts directs et indirects de l'État, le projet prévoit les règles relatives aux significations, notifications, communications aux personnes publiques ou représentants des intérêts publics. Il en est ainsi de la signification conjointe des actes introductifs d'instances ou des procédures intentées contre l'État ou les entités morales de droit public. C'est pour toutes ces raisons que le présent projet a été adopté. Les ministres concernés sont instruits d'en assurer la discussion devant la représentation nationale. Au titre des communications, paiement des prestations relatives aux dossiers validés par le comité interministériel chargé de la vérification, de la validation et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement, PPEA 2. La mise en œuvre de l'accord relatif à ce projet avait été arrêtée suite à de graves irrégularités constatées dans la gestion financière du programme lors de l'audit effectué en 2014. Dès lors, il s'en est suivi la perte du financement du programme en exécution, la suspension des commandes en cours avec pour conséquence des dettes imputables à l'État. Aussi, pour élucider au mieux cette affaire, un comité interministériel avait-il été mis en place en novembre 2018 avec pour objectif de procéder à la vérification minutieuse, à l'analyse sur pièces, à la validation et à la régularisation des dettes du PPEA 2 au jour de l'arrêt du programme. Au cours de ces travaux, le dit comité a examiné 260 dossiers de commande publique et 1147 ordres de mission. Sur ce total, il a validé 48 dossiers concernant des prestataires et entrepreneurs pour un montant de 997 42 244 francs CFA, ainsi que 988 ordres de mission au nom d'agents publics pour un montant de 146 796 000 francs CFA. Il y a lieu de signaler que sur 353 autres dossiers, 21 dont la validation est soumise à la production de pièces complémentaires ont été différés pour être étudiés ultérieurement. Le comité a rejeté sous réserve de validation les 332 dossiers restants d'un montant total estimé à 3 85 569 088 francs CFA, parmi lesquels certains sont relatifs à des prestations intellectuelles dont les ordres de service, les rapports et les procès-verbaux de validation figuraient dans les dossiers au moment de leur étude. Par ailleurs, 18 autres dossiers qui relèveraient de la contrepartie béninoise du programme ont été présentés par la Direction générale de l'eau et ont fait l'objet d'une étude spécifique par le comité. Ces dossiers concernent, après analyse, des dépenses de fonctionnement de cette direction qui ne devraient pas être considérées comme des dettes imputables aux ressources mises en place par le partenaire néerlandais. Prenant acte de ce rapport, le Conseil a autorisé le paiement des frais liés aux dossiers validés et décidé de la mise en place d'un nouveau comité qui devra poursuivre méthodiquement l'examen en profondeur des dossiers différés ou rejetés, notamment ceux liés aux prestations intellectuelles, avec un accent particulier
sur les ordres de service. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, l'organisation du pèlerinage à la Mecque pour le compte de l'année 2024 est lancée. C'était ce mardi 12 décembre 2023 à Cotonou. Selon les informations, 49 sociétés détiennent d'agréments pour fournir les prestations d'assistance aux pèlerins. Le quota alloué au Bénin par l'Arabie saoudite est estimé à 4 600 pèlerins. Mais le quota réaliste que le Bénin s'est fixé et a annoncé aux autorités saoudiennes est estimé à 2 300 pèlerins. À ce propos, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, pour s'enquérir des attitudes à adopter pour réussir son Hajj. Suivons-le au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Réussir son Hajj est très important pour le fidèle musulman, puisque si la réussite n'accompagne pas le pèlerinage, c'est tout comme l'adoration n'a pas été effectuée. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, lorsque nous voulons effectuer le pèlerinage, la toute première des choses que nous devons noter pour pouvoir réussir ce pèlerinage, c'est la crainte d'Allah. Il a dit « Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa » Il dit « Apprêtez-vous pour le pèlerinage », c'est-à-dire arrangez votre valise, apprêtez votre valise, tout ce que vous allez utiliser là-bas au pèlerinage. Mais il a dit Inna khayra zadi taqwa. Il est la meilleure des valises, des bagages que vous devez emporter avec vous, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est un pilier qui va faire réussir le pèlerinage. Puisque lorsque le fidèle craint Allah, la première des choses, il saura que non, je ne devais pas effectuer le pèlerinage avec un moyen financier illicite. Pourquoi? Parce que c'est que Allahu tayyib wa la yaqbalu illa tayyibat. Allah est pur, propre, il n'accepte que ce qui est propre. Alors lorsque tu prends un moyen financier illicite pour effectuer le pèlerinage, il faut savoir que tu ne peux pas réussir ton pèlerinage. C'est déjà gâté au début. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va veiller aux fidèles de bien apprendre ce qu'il faut aller faire là-bas au pèlerinage. Parce que le pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique, non. À chaque lieu, à chaque endroit, il y a une adoration précise et une parole précise à prononcer. Cette crainte d'Allah va l'amener à se sacrifier, à laisser un peu de temps, aller vers les ulamas, les alphas, ceux qui comprennent, qui peuvent l'enseigner, qui peuvent l'orienter. Donc, c'est cette crainte d'Allah qui va l'amener à respecter les recommandations d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sera au pèlerinage. Pourquoi? Parce que Allah a dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Il dit le pèlerinage, c'est dans des mois connus. Wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Il dit celui qui effectue le pèlerinage ne doit pas faire une bagarre, ne doit pas chercher querelle, ne doit pas insulter son prochain. Même si quelqu'un l'insulte, c'est du calme. Il ne répond pas d'une mauvaise manière, même peut-être pour demander pardon au retour. Donc tout ceci rentre dans les choses, les valises que le fidèle doit apprêter pour pouvoir réussir son pèlerinage. Avoir de bons comportements, respecter les rites du pèlerinage, tout ceci accompagne le fidèle à pouvoir réussir son pèlerinage. Cette édition se poursuit. La communauté des dignitaires prêtres et adeptes de la divinité Kokou s'est retrouvée le dimanche 10 décembre dernier à Abalo-Kodji, un village de l'arrondissement de Akodera, dans la commune de Komen. Le récépissé de l'enregistrement de leur association Flamani Kokou Huntomen a été présenté et remis au président Honga Segbeji Esra Agbonhunte. Carles Kitome et Quentin Amoussou ont été témoins de ces réjouissances. Suivez leur récit. Honga Segbeji Esra Agbonhunte, président de l'association Flamani Kokou Huntomen, reçoit officiellement le récépissé de l'enregistrement de l'association qui va représenter la communauté du Vodun Kokou devant la loi.
Minazedo Alomenu, Segbeji Nga Esra, président national de culte vaudou du Bénin, de Kokou, qui est Kokou Bombido Béoméon, président Esra Wek Patena, et quand il a Hunole, il plébot de Wema, les Kotonton, Kokou Hunole, Kokou Hunsile, si Humboto, Soga, Kaino, mais Bissi Wema. À peine entré en fonction, le président réaffirme l'unicité de cette divinité. Mais c'est mais le président ouais même président ouais on le président et quand nous donc la vice-présidente Hunsiga Balodevi rappelle le parcours qui a abouti à l'obtention de ce document. We mane mono dagbe kaka ebe we ma roten ego yin ko fo tonzengo ne kaka mo jelomena segbo die sragbe fifala no mena husito esra du president na gokulo poge mo de lo ego yin kan we go ne kulo poge to ayede e du president na tete de gbalame wevo melele la dido goku wevo edo ela do wevo ne do wezu we mo esra la yo visi de pedekan ga me pedekan demo awon alela ho dilo wa nenu lele popo ne la do tebo fa. Une célébration ponctuée de démonstrations a mis un terme à cette cérémonie de réjouissance des adeptes du culte Kokou, une divinité originaire du Ghana. On parle société à présent. Les restaurants en bordure de route sont des endroits où un grand nombre de personnes choisissent de manger pour diverses raisons tous les jours. Devenu récurrent, l'achat ou la consommation des repas de rue chez les bonnes dames peuvent avoir plusieurs conséquences sur la santé. Quentin Amoussou et Anaël Dorou se sont rapprochés de quelques citoyens béninois pour s'enquérir de leur avis sur le sujet. Suivez-les. Les gens sont allés acheter au bord de la voie. Il y a le cas des célibataires. Il y a beaucoup de cas en fait. Il y a le cas des célibataires. Et aussi, on voit même des personnes mariées au foyer aussi qui vont au bord des voies pour aller acheter. Bon là, les raisons sont personnelles. Ouais, les raisons, chacun a ses raisons. Mais si moi je dois m'appuyer sur un point, c'est peut-être la personne est sortie du boulot et elle veut rentrer à la maison toute fatiguée, il faut manger à bord de la voie avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner, tout ça là. Ça c'est le cas des célibataires. Parce que nous avons pas bon les bonnes dames là nous écraser condiments là bon elle a choqué perdre nous doit du ici et le fini nous écraser tomate big black pour là bon ce n'est pas conseil d'aller manger au bord de la voie mais on n'a pas le choix nous avons pas le choix sous nous kéké des bon des coton zamenya na wa kwe bon over na noa ne na bloquement mais que ka de do asilo home o to le na si da ndurugmo nyonu gege ka le vode bo ye soro teno ero topo no gombodo cuisine o tun we chobodo to ko me bi o we ya donc no ndo jire dudu o me de wa da etonde ro tombo eyon pele yo eno ejijo to bono dudu e ka nda gbe ya. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes
se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris. Et quand vous vous rasadez à aller vers les marchés tels que Dantokba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elles se servent pour préparer les sauces. C'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aillent, n'est-ce pas, acheter au prix moins cher et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas comment, quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Voyez-vous. Donc, quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison et le soir vers minuit ou bien 23h comme ça. Donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors d'abord avant que tu ne rentres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que c'est pas bon parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre? Donc on va faire avec, selon moi ce que j'ai, on va faire avec. On met des béton vernis, on a choisi bon on va prendre précaution, il y a des béton vernis, on a donc temps de monter, on met des lait de sur la salle. Alors tout ça là, ça engendre quand même des maladies, ça amène des maladies au niveau de tous ceux qui vont passer par là acheter et manger. Et voilà, donc moi de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. On parle sport à présent. La Ligue professionnelle de football, la saison 2023-2024, poursuit son périple. Entre maintien en première place du classement et course au point, toutes les équipes s'activent pour faire partie des 4 premiers de zone pour accéder à la Super League professionnelle. Pour le week-end prochain, le 12e acte propose 16 rencontres. Le programme complet dans cet élément signé Anaedo. Le championnat national de football, Ligue professionnelle, saison 2023-2024, va aborder sa 12e journée les 16 et 17 décembre 2023 sur les différents stades. Dans la zone A, les 2 leaders sont en déplacement. Pas d'erreur pour le premier actuel avec 20 points. Tamisa Football Club va à Niki pour tenter de descendre les cavaliers positionnés à la 6e place. Banigansé à Achukuma fera le nécessaire face à Dynamique Football Club, assoiffé du quatuor de tête. Duel entre les Buffles du Borgou et les Panthères, toutes deux à la quête de l'assurance. Après sa chute à 3 mesures à la dernière journée, l'AS Takouné, pressé au point, n'aura pas d'autre choix que de gagner face à la lanterne rouge du groupe, Beke Football Club, en situation dramatique. En effet, une nouvelle défaite va définitivement briser les chances des hommes de Bembereke pour la Super League professionnelle. Dans la zone B, deuxième avec 22 points à 1 point du leader, l'Otopopo, qui est au repos. Dadje Football Club a toutes les cartes en main pour reprendre la tête de la zone. Objectif, pas de défaite ou au mieux la victoire pour les hommes de Patrick Agbeinou en déplacement à Savalou pour affronter Espoir Football Club. Dynamo Dabomey, 3e au classement, sera l'hôte des hommes de Boycon de Tonnerre qui compte remonter la pente après l'affront de Abeille à la 11e journée. Ce dernier sur une bonne lancée pourra-t-il éviter les coups du soleil en cette 12e journée? Le stade de Covey nous en donnera des nouvelles. Au bas du classement, Real Sport a son destin en main. Face à Rodio, actuel 7e, les hommes de Wessé sont contraints à la victoire. Choc en ouverture dans la zone C. Militaires et policiers, au coude à coude au classement, seront sur le rectangle vert à Tofo. La tâche ne sera pas facile pour
pour le lead de la zone. Avec 23 points, l'AS Cotonou, en quête de l'échappée, sera aux prises avec les Requins de l'Atlantique, troisième avec 15 points. De retour de repos, les cotonculteurs champions en titre, actuels quatrième au classement avec 14 points, en quête de s'affirmer, auront en face les étoiles filantes, septième au classement. Les portuaires avec 22 points et ambitionnant de reconquérir la tête de la zone seront à craquer chez les Ainovi, actuellement en déclin à la 8e place. Dans la dernière zone, la zone D, après leur repos, les Dragons de l'Ouémé 6e avec 12 points vont recevoir la visite du leader de la zone, Aema Football Club, qui reste imperturbable. Le Dauphin Sobemap FC sera à domicile avec Avrankou Omnisport, 6e au classement. Après sa réussite antérieure, Asvo, bon 3e avec 17 points, va faire le déplacement de Ouida pour affronter la GSO, avant-dernier du groupe avec 9 points. Et pour finir, la GSP va tenter un coup double en déplacement chez Jeffa Football Club, actuel dernier de la zone D. Au total, 16 matchs vont se jouer à raison de 4 par zone. 4 équipes sont au repos. Dynamo de Parakou pour la zone A, l'Autopopo dans la zone B, Aziza dans la zone C et la Jacques dans la zone D. Le bureau de la Ligue Atlantique Littorale de boxe a officiellement pris service ce mercredi 13 décembre 2023, un peu plus de 2 semaines après l'élection de ses membres. Pierre Renvi, le président de la Fédération béninoise de boxe, FEBEBOX, a présidé la cérémonie d'installation au siège de l'institution à Cotonou. Reportage, c'est Larios Adiagbeno. Je voudrais vous dire toutes mes félicitations. En premier, la présidente que nous ne venons pas de connaître, que nous avions vue à l'œuvre, excusez-moi, depuis avant Jésus-Christ. Par ces mots, Pierre-Léonard Renvi, le président de la Fédération béninoise de boxe FEBEBOX, envoie en mission Florly Santos Bokor et les nouveaux membres du bureau de la Ligue Atlantique Littorale pour le renouveau du noble art dans ces 2 départements. Nous savons de qui il s'agit quand on parle de Madame Bokor. Nous savons qu'elle est une battante. Nous savons qu'à travers cette dame, nous allons beaucoup gagner. Les athlètes vont beaucoup gagner. Je crois que l'arrivée à la tête de ces 2 départements, j'ai nommé Atlantique Littoral, constitue pour nous une fierté. Centre névralgique de la boxe au Bénin, la Ligue Atlantique Littorale représente le vivier de la fédération. Le nouveau bureau de la Ligue aura un rôle primordial à jouer dans la nouvelle dynamique imprimée au noble art par le comité exécutif du président Renvi. Le moment est venu pour que vous démontriez à la personne qui nous a enseigné qu'on n'est jamais prophète chez soi, que vous démontriez que c'est archi faux, que vous serez prophète chez vous en déplaçant les pions tels que vous allez pouvoir. Nous sommes là. J'ai nommé le comité exécutif. On sera avec vous. On va porter les mains fortes dont vous aurez besoin, de manière à ce que, qu'on veuille ou non aujourd'hui, et comme on l'entend parler, et qui n'est pas faux, le réservoir de la boxe au Bénin, c'est dans les départements que vous dirigez aujourd'hui. Si ça chute dans ces départements-là, ça risque de chuter dans tout le Bénin. Vous avez un travail colossal. La présidente Santos assure et rassure l'exécutif sur la détermination de son équipe à œuvrer pour redorer le blason du noble art. Si j'ai été élue, c'est pour vraiment relever la boxe de nouveau, travailler dur pour pousser nos enfants plus loin. Et je pense qu'ensemble, main dans la main, nous allons travailler. Ensemble, on est plus fort. Et je pense que c'est du bon travail que nous allons donner. Et le président même va constater d'ici là. Et je remercie encore une fois le chargé de mission. Je remercie le président de la FEBEBOX. Et je salue aussi tous les membres de la Ligue. Pour relever les défis, la Ligue Atlantique Littorale doit travailler en parfaite intelligence avec le comité exécutif de la FEBEBOX. Dans vos tâches, je souhaiterais que vous preniez le dialogue en votre sein d'abord, et avec le président et ses membres de la Fédération béninoise de boxe.
place au travail. L'équipe de la présidente Santos dispose de 4 ans pour remettre la bosse sur orbite dans les départements de l'Atlantique et du littoral. On parle toujours sport. Une nouvelle fédération sportive a vu le jour le samedi 2 décembre dernier dans l'univers du mouvement sportif béninois. Après des années de travail en sourdine, la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées est mise sur les fonds baptismaux sous les regards avisés des représentants du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois, Senosben. Reportage signé Setondélarius Adjagbenon. Le kickboxing a désormais une existence légale au Bénin. 6 associations ont créé la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées le samedi 2 décembre 2023 à la Maison des bâtisseurs de Cotonou. À l'unanimité, les délégués ont porté leur choix sur Justin Narcisse Soglo pour diriger le premier comité exécutif de la fédération. Je voudrais que, ensemble, nous puissions reconnaître que l'union fait la force. Si nous avons vu les élections se passer avec, disons, succès, 100% de vote pour chacun, c'est dire que quand on a un consensus, on avance. L'aventure a commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin du premier pas. Parce que c'est maintenant que les bonnes choses commencent. Pour amorcer le vaste chantier de développement de kickboxing sur toute l'étendue du territoire national, 10 autres férus de ce sport de combat pied-point, dont l'incontournable Thibault Raoul Sofornou, font tête aux côtés du président Soglo. Dans l'harmonie, la symbiose et avec détermination, l'équipe s'engage à faire un travail de fourmi pour hisser cette discipline au rang de sport d'élite pratiqué au Bénin. Nous formons une équipe homogène, prêt pour aller au combat. Chacun de vous, en tant qu'association, chacun de nos athlètes, nous devons engranger réellement des stars. Nous allons parcourir tout le Bénin, parcourir nos collèges, nos écoles primaires et maternelles. On va trouver les vrais athlètes à la source. Ce ne serait pas quand ils auront 30 ans qu'on va dire que voilà, on a un champion. Mais on aura des champions très jeunes. Et je pense que l'équipe formée autour de moi est prête. Afin de concrétiser ce rêve, la nouvelle fédération devra se doter d'outils de gestion managériale, notamment un plan stratégique de développement, indique le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Senosben. Vous devez vous doter de boussoles, avec une vision claire. Nous venons de naître, mais d'ici 2032, que doit être le kickboxing au Bénin? En matière de démocratisation, en matière d'implantation dans nos différents départements, vers le monde scolaire, vers le monde militaire, l'armée, la police républicaine. En investissant ces milieux, vous allez assurer au kickboxing dans notre pays un avenir radieux. La création de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées va contribuer à l'émulation de la jeunesse béninoise passionnée de cette discipline, assure le ministère des Sports par le biais du directeur du sport d'élite. Le peuple béninois est un peuple très engagé pour le sport. L'avènement d'une nouvelle discipline sportive aujourd'hui dans notre pays serait un événement heureux qui ferait la joie de nos populations du nord au sud qui déjà savent bien se distinguer par d'autres disciplines sportives en dehors du sport roi. C'est pourquoi, au nom de Monsieur le ministre des Sports, je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations à tous les membres du collectif des clubs et associations pratiquant le kickboxing et tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour l'effectivité de la présente Assemblée générale constitutive.
Hormis l'adoption des tests et l'élection du comité exécutif, les délégués ont désigné 2 commissaires aux comptes. Plusieurs présidents de fédérations sportives ont apporté leur soutien au président Soglo et à ses pairs. Pour finir, la première édition des Jeux de Lac Noir de la zone 3 a pris fin le vendredi 8 décembre 2023 à Lomé au Togo sur les installations de l'université de Lomé. En handball, les dames béninoises ont fini la compétition à la 5e place. Quelques jours après leur retour au Bercail, Bilkissou Abdoulaye, joueuse de l'équipe nationale, nous fait le point de leur séjour à Lomé. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Par rapport au voyage, je dirais que le voyage s'est bien passé parce qu'on est arrivé sain et sauf. Il n'y a pas eu de problème sur la voie, on est bien arrivé. Et par rapport aux compétitions, arrivé là-bas, bon, on a vu des équipes, surtout la Côte d'Ivoire. Le niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à notre niveau, c'était pas à comparer. La Côte d'Ivoire était supérieure à nous. Les autres équipes, c'était des équipes qu'on pouvait battre. Mais vu dans le pool où on est logé, il y avait le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les gros morceaux. On a essayé de faire ce qu'on peut. On s'est dit que tout au moins on devait gagner une équipe parce qu'on n'est pas allé là-bas en promenade, on n'est pas parti vendre la moutarde. Donc on s'est donné à fond pour tout au moins avoir une victoire et rentrer avec cette victoire au pays. On a eu d'expérience, on a eu passion, on a eu le temps d'apprendre, surtout, je le dis, surtout sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que durant le championnat, durant le tournoi là-bas, c'est l'équipe qui m'a plus attirée. Donc on a eu à regarder comment elle joue, comment elle bouge sur le terrain. On a eu à apprendre d'elle quand même. Pour l'année prochaine, ça serait différent. Pour l'année prochaine, ça serait différent parce qu'on va se mettre au travail. Sincèrement, on va se mettre au travail individuellement en attendant que la fédération nous appelle. Parce que personnellement, je ne vais pas retourner, cette même équipe-là va me battre. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.